gloire comme toi pour ta présence ce soir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous prions pour tous ceux qui ne sont pas là, en espérant qu'aucun vent de calomnie ne les ait charroyés, ni transpercés, et que leur esprit reste équilibré dans le discernement, dans la paix et la joie du Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis de retour à la maison et je suis très content, parce que c'est bien de partir, mais c'est aussi bien de revenir. La fin d'une chose vaut mieux que son... Voilà. Donc c'est bien. Nous prions pour être déjà beaucoup aussi dans la fin de certaines épreuves, afin que la gloire de Dieu soit manifestée, que nous puissions voir les meilleures choses que le Saint-Esprit a en réserve pour nous. Amen. Donc, je voulais dire quelques mots déjà ce soir avant de commencer. Je souhaitais encourager toute l'Église. Acclame l'Église ce soir. Amen. Je souhaite encourager l'Église pour votre foi, pour votre zèle, votre ferveur, votre patience, à toute épreuve, votre persévérance. Amen. Je voudrais encourager tous les services, toutes les équipes, remercier le groupe d'intercession qui prie pour tous les sujets de l'Église, pour tous les combats, ceux qu'on ne voit pas en fin de compte dans les lieux obscurs qui sont en train de travailler et qui sont vraiment devant les sentinelles et qui prennent beaucoup de coups. J'aimerais qu'on acclame vraiment le Seigneur pour eux ce soir. Vraiment. Amen. Sans groupe d'intercession, l'Église est à terre. J'avais un mot d'encouragement aussi à donner à l'équipe de louange. J'ai reçu une parole pour eux. On voyait bien aussi que les Lévites, les chantres étaient des gardes. Je veux les encourager pour qu'ils soient aussi des gardes de l'Église dans la louange et dans l'adoration. Je veux les encourager si on peut acclamer le Seigneur pour eux aussi ce soir. Amen. Alléluia. Très important. Sans intercession, sans équipe de louange, il n'y a pas d'église. Amen. Je parle aussi des autres services, mais je parle de socle ici. Je parle en fait de la sécurité en fait de l'église sur le plan spirituel, non sur le plan matériel. Et je veux encourager toutes les équipes qui travaillent, si on peut acclamer le Seigneur pour eux aussi. Toutes les équipes qui travaillent. Et les équipes qui travaillent en toute occasion, en toute situation, dans des situations qui ne sont pas faciles parfois, mais qui travaillent et qui sont fidèles. Je remercie le Seigneur d'avoir mis des gens fidèles autour de moi, parce que sans la fidélité de certaines personnes, nous ne pourrions pas continuer le ministère. Vous savez, il y a quelque temps, avant de commencer mon message, donc le Saint-Esprit a mis quelques mots pour l'Église, d'encouragement ce soir sur mon cœur, puisque là-bas, j'ai fait, c'est vrai, de belles rencontres pendant les 10 jours où nous étions en voyage avec Christophe. Nous avons fait des rencontres extraordinaires. Amen. Donc, vraiment des belles rencontres. Des rencontres extraordinaires, des rencontres qui vont bénir l'Église bientôt. C'est une certitude. Très vite. Amen. On fait des rencontres extraordinaires là-bas. C'était dirigé par le Saint-Esprit. C'était dirigé par le Saint-Esprit. Et je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Parce que bon, nous sommes allés à Amiens d'abord, nous avons apporté la parole. Donc c'est nous qui avons béni l'église là-bas. J'espère en tout cas qu'ils ont été bénis, apparemment oui. Et pour ceux qui ont vu, on avait diffusé un petit peu quelques images sur Internet. Et nous avons été ensuite en Belgique, donc nous avons rencontré de belles personnes vraiment, qui ont un cœur pour Dieu. Mais surtout avec une grande simplicité. Ça, c'est surtout ça. Moi, je suis simple et j'aime rencontrer des gens simples. C'est mon critère de base. Si tu es trop compliqué, ça n'ira pas avec moi. Ça ne fonctionnera pas avec moi. Donc, la simplicité, c'est vraiment le terme le plus important. J'ai vu ça. Pourtant, dans la vie de serviteur que Dieu a élevé beaucoup, tu aurais donc des raisons de pouvoir un peu exprimer leur élévation, mais au contraire, qui sont très humbles et des exemples
pour nous. Donc je rends gloire à Dieu pour ça. Je ne dirai pas plus pour l'instant. Je laisse le Seigneur préparer ce qu'il a préparé. Et en temps voulu, vous saurez. Amen. Parce que nous sommes des porteurs de la bénédiction. Et voilà, ça c'est aussi une pensée. Je ne vais pas me valoriser en disant quoi que ce soit dans ce que je vais dire maintenant. Mais surtout prenez conscience que quand vous avez un serviteur de Dieu à vos côtés, de grandes bénédictions sont à vos côtés. Christophe, je ne dirais pas dans quel domaine, est venu, il a reçu. Et depuis qu'il a mis les pieds en Guadeloupe, là, à terre, là, bref. Déjà hier, il venait d'arriver, hier il a appris de grandes nouvelles. Moi je rends gloire à Dieu pour sa vie. Parce que, voilà, en fait, c'est ça. Il faut comprendre les choses. Mes amis, c'est quand nous sommes dehors, nous nous rendons compte de l'importance de côtoyer des serviteurs de Dieu. Amen. Des fois, les gens peuvent penser, oui, un serviteur, ils se prennent pour qui? C'est les mecs, écoutez-moi, c'est pas de ma faute, c'est la parole, c'est les choses sont comme ça, c'est ainsi que Dieu fonctionne. Moi, je suis passé à Paris, après, j'ai rencontré un frère qui est venu à une réunion et puis il a parlé de travail. J'ai oublié de te dire ça d'ailleurs, Timothée. Il a parlé de travail, j'ai prié pour lui, j'ai reçu beaucoup de paroles pour lui. Il a saisi vraiment, et puis il m'a appelé là, hier, il m'a dit voilà, j'ai passé, la bénédiction est tombée dans ma vie. Donc, en tout cas, je voulais vous encourager vraiment dans le Seigneur, à être fidèle et surtout à avoir du discernement. Vous savez, le discernement, on prêche le discernement. Maintenant, ce qui est important, c'est la mise en pratique du discernement dans votre vie tous les jours. Non, mais c'est sérieux là, on parle de choses sérieuses. Parce que si vous ne discernez pas le bien du mal, vous aurez des problèmes. C'est très important d'avoir du discernement et de pouvoir saisir les choses qui vont et qui ne vont pas. Donc, en tout cas, je rends gloire à Dieu pour votre fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'ai un message avec vous aujourd'hui. Amen. Je rends gloire à Dieu pour ça. Donc, le message ce soir, nous sommes restés un peu dans le thème actuel, donc de dominer la chair, puisque le Seigneur m'avait dit effectivement de continuer un peu sur cette direction avec vous, afin que nous puissions avoir une victoire totale et que nous puissions nous préparer en tout cas pour les choses qui arrivent pour le futur. Amen. Parce que je crois que si nous dominons la chair, effectivement, nous avons déjà la victoire sur la chose la plus importante. Amen. Ok, donc le message de ce soir s'intitule « Les vertus de la sagesse du débonnaire ». Alléluia. Les vertus de la sagesse du débonnaire. Si tu peux dire le titre avec moi, comme ça tu vas retenir bien la pensée du sujet. Les vertus de la sagesse du débonnaire. Ok, qu'est-ce qu'un débonnaire? C'est ça qu'on va voir ce soir. Je pense que parmi vous, beaucoup de gens doivent savoir. Et en tout cas, apparemment, le Saint-Esprit a le désir que nous soyons tous des débonnaires. C'est pas un mot qui est très beau. Hein? Débonnaire, ça, hein? C'est pas un mot qui est très beau, mais c'est un mot qui a beaucoup de sens. Beaucoup de sens pour nous chrétiens. Amen. Donc, on va s'appuyer d'abord sur un premier texte pour entrer. Je vais prier. Saint-Esprit, ma prière ce soir, c'est que tu diriges vraiment ce moment, ces instants, cette parole qui va être donnée, que vraiment, Père, tu puisses la donner vraiment pleinement. Moi-même, je veux me mettre en arrière pour te donner toute la place, afin que toi et toi seul, Seigneur, puisses vraiment diriger ce moment et ces instants, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, nous acclamons la parole de Dieu. Dis à ton frère, à ta soeur à côté de toi ce soir, sois un débonnaire en puissance. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ok, donc le premier texte c'est Jacques 3, versets 13 à 18. Nous allons lire ensemble. Alléluia. On va lire ça ensemble tranquillement. Jacques 3, 13 à 18. Vous avez vos Bibles? Amen. Comme ça n'apparaît pas tout de suite à l'écran. On peut déjà lire. Vous y êtes? Alléluia. Ok, à mon top départ. 1, 2, 3. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut,
mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemptée de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen, on peut acclamer cette parole, c'est un texte très important. Voilà le problème de l'Église de ce siècle. Sagesse d'en haut contre sagesse terrestre. J'ai eu l'occasion déjà de définir il y a quelque temps en arrière la sagesse d'en haut, la sagesse d'en bas. Donc la lutte, l'opposition est réelle entre une sagesse divine qui est donnée dans le ciel, par le ciel en tout cas, que nous obtenons de la part du Seigneur, et un autre type de sagesse qui ressemble en fait à une sagesse terrestre. Et j'avais expliqué que terrestre en fin de compte veut dire charnel. Amen. Alléluia. Donc le verset 18 nous dit quelque chose d'important. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc déjà, apparemment, nous sommes appelés à semer la paix, à semer en tout cas le fruit de la justice, d'accord, dans la paix, et c'est valable uniquement pour ceux qui ont une recherche de la paix. Ça, c'est très important. Je ne peux pas semer le fruit de la justice déjà si je n'ai pas le fruit de la justice en moi. Donc la question, c'est de définir et de savoir qu'est-ce que c'est que le fruit de la justice. Nous avons dit que bibliquement, la justice, c'est une position que nous avons atteinte qui nous permet d'être agréable aux yeux de Dieu. Quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui est agréé par Dieu à cause de son attitude, de sa manière de vivre et de son caractère qui reflète tout simplement le caractère de Christ. Vous êtes donc justifiable à partir du moment où vous manifestez Christ dans votre vie. Amen. Donc si vous manifestez Christ dans votre vie, vous allez effectivement pouvoir semer, le fruit de la justice dans la paix, si encore vous avez la recherche de la paix dans votre idéal. Ce qui veut dire en fin de compte, quelle est la recherche la plus importante qui touche votre cœur. Jésus-Christ était un porteur de paix. Donc ce qui veut dire que nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés aussi à être des porteurs de paix. C'est pourquoi je ne comprends pas comment nous pourrions être chrétiens, venir à l'église et chercher le contraire de la paix. Alléluia. Donc notre motivation, le désir de notre cœur, c'est aimer la paix. C'est-à-dire que là où nous sommes, là où nous passons, nous sommes capables de déposer l'esprit de paix quelque part. Ok? Nous sommes d'ailleurs appelés nous-mêmes à amener la réconciliation. D'ailleurs, c'est ce que tu as dit, Lucien. Amen. Si nous amenons la division plutôt que la réconciliation, c'est qu'il y a un problème dans notre vie. Ok. Nous allons arriver à quelque chose d'important tout à l'heure à travers ce que je suis en train de dire. Parce que la justice, en fait, c'est le thème principal, en fin de compte, de ce message ce soir. La justice, en fin de compte, c'est que nous puissions comprendre quel type de justice réellement va nous amener dans une dimension de paix pour régner nous-mêmes dans la paix et nous-mêmes la paix autour de nous. Ce qui bien souvent nous empêche d'amener la paix quelque part, c'est à cause de notre justice humaine. Parce que nous sommes impactés par des souffrances, nous sommes impactés par des difficultés, nous sommes impactés par des injustices et notre chair a besoin de se révéler à ces moments précis. Quand nous souffrons injustement, notre chair a le désir de réclamer une justice humaine et charnelle. Et celui donc qui n'a pas le caractère de Dieu et qui n'a pas encore compris comment fonctionne Dieu ne peut pas manifester la justice de Dieu selon la paix divine de Dieu. Donc quand je souffre injustement, quand je prends des coups alors que je n'ai pas à prendre des coups normalement, Dieu en fait est en train d'immiscer en moi
un système de paix divin pour que je manifeste la paix parfaite sur la terre. Il est en train, en fait, d'injecter en moi des anticorps contre la justice humaine. Il est en train de dire, je bloque ton système de justice humaine pour que tu puisses accepter les souffrances et manifester la paix divine. C'est pourquoi je vous dis ce soir, vous n'êtes pas appelés à manifester la justice humaine, comme le faisait Charles Bronson dans des films, Le Justicier. Mais vous êtes appelés à manifester. Là, tu ne connais pas celui-là, tu étais trop jeune. Il a ouvert les yeux, le justicier Charles Bronson, c'est qui? J'ai un père qui a 80... je ne sais même plus son âge. Comme il ne fait pas son âge, mais bon, qui a déjà 80 ans, donc vous comprenez bien que j'ai beaucoup de choses en arrière. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Alléluia. Donc, vous n'êtes pas des justiciers sur la terre. Le zèle amer est déclenché à partir de la justice charnelle. C'est-à-dire, chaque fois que vous prenez des coups et que vous avez envie de régler les comptes, vous allez entrer dans la dimension du zèle amer. Et voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent jamais à propager la paix et à vivre eux-mêmes dans la paix, parce qu'ils sont tout le temps en colère. Ce soir, je dis à quelqu'un, parce que je sais que je ne parle pas au hasard, il faut que tu arrêtes d'être en colère. Il faut que tu arrêtes d'être fâché. Accepte simplement ce que Dieu fait dans ta vie, quelles que soient les choses qu'il fait. Ne crois pas, écoutez, Dieu n'est pas méchant. Dieu n'amène pas des mauvaises choses dans votre vie, ce n'est pas vrai. Mais il y a des choses qui sont permises par Dieu, c'est pourquoi je dis bien permises par Dieu, Dieu les permet, simplement parce que Dieu veut vous perfectionner. Ça, c'est la preuve de l'amour divin. S'il ne vous aimait pas, il n'essaierait pas de vous perfectionner. Il vous laisserait dans l'état où vous êtes. La preuve de son amour, c'est qu'il permet certaines choses dans votre vie parce qu'il met le doigt sur ce qui ne va pas et sur ce qui doit changer. Alléluia. Donc, il est bon d'être combattu. Il est bon d'être combattu. Alléluia. Ok, je rends gloire à Dieu pour ça que vous disiez autant Amen. Amen. Donc, si on ne recherche pas la paix, déjà, on n'obtient pas la capacité de semer dans la paix. C'est impossible. La paix doit être, en fin de compte, une vision divine devant vos yeux. Clairement. Quelque chose qui vous attire. Il y a des gens qui aiment être dans les problèmes, ça leur plaît. Ils aiment bien. Mais être dans la paix, c'est une autre dimension. Amen. Alléluia. Donc, voyez, le premier verset, je vais lire notre texte après, avant d'entrer vraiment pleinement dans le message et dans tout ce que je veux dire avec vous, puisque j'ai parlé ce soir de la vertu du débonnaire. Donc, le débonnaire, c'est quelqu'un dont nous allons parler tout à l'heure qui a de grandes vertus. C'est un virtuose. Amen. Et, voyez, le premier verset dans Jacques 3, verset 13 à 18, il est dit quoi? Lequel, rappelez-vous, d'entre vous est sage et intelligent? Ça, c'est une question, ok? Qui veut dire, en fin de compte, est-ce que quelqu'un pense qu'il est sage et intelligent? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les gens vous disent, je suis très sage. Vous n'avez jamais rencontré des gens comme ça? Les gens vont vous dire, j'ai la sagesse de Dieu. Alléluia. Je rends gloire à Dieu pour quelqu'un comme ça qui est capable de me dire, j'ai la sagesse de Dieu. Mais quand il a posé la question, il a dit, alors d'accord, nous allons maintenant vérifier, maintenant que tu estimes avoir la sagesse, réellement, si tu as la sagesse de Dieu. Et il dit, alors montre-moi tes œuvres par une bonne conduite. Lisons. Ok, est-ce que tu peux leur dire, montre-moi tes œuvres avec... Voilà, par donc une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. En gros, la sagesse a des caractéristiques. Je ne peux pas dire que j'ai la sagesse de Dieu si je n'ai pas encore compris moi-même quelles sont les caractéristiques de la sagesse de Dieu. Si j'ai défini les caractéristiques de la sagesse de Dieu, je peux vérifier si la sagesse de Dieu est en moi. Donc, c'est pourquoi il dit, montre-moi tes œuvres, c'est-à-dire tes actions, c'est-à-dire démontre-moi ta façon de vivre. Comment? C'est par une bonne conduite. La bonne conduite est manifestée dans des dimensions. Et les dimensions qui manifestent la bonne conduite sont la douceur de la sagesse. Un peu comme on dira à quelqu'un, oui, tu conduis bien, montre-moi ta manière de conduire et je te dirai si tu conduis bien. Si tu me dis que tu conduis très bien, mais que quand je monte avec toi, nous calons dans chaque côte de Saint-Claude, j'aurai un problème.
Ou si quand tu passes les vitesses, à chaque fois tu fais comme toutes les femmes de l'église, tu arraches la boîte de vitesse, là il y aura un problème. C'était une blague. C'était une blague spirituelle. Les femmes conduisent mieux que les hommes ici. Ça c'est une blague aussi. Alléluia. Donc si tu me dis que tu conduis bien, je vais te dire montre-moi ta conduite. Et j'aurai des caractéristiques qui vont définir, moi en tout cas pour moi, quelqu'un qui conduit bien. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc la sagesse, c'est important, nous allons entrer. C'est une bonne conduite, comment? Qui est définie par la douceur de la sagesse. Donc le mot c'est douceur. Dis avec moi douceur. Voilà, la douceur. Ok. Donc la définition même de la sagesse, mes amis, c'est la douceur. Est-ce que ça veut dire que c'est ça? Est-ce que ça veut dire que chaque fois que je vois quelqu'un, je suis doux? Ne soyez pas trop doux non plus parce que c'est dangereux. Quoi, il faut bien définir quel type de douceur dont nous sommes en train de parler. Amen. Donc apparemment la douceur est la définition de quelqu'un qui a obtenu une sagesse divine. C'est quoi? Nous allons faire un parallèle entre le débonnaire et la douceur. Parce qu'en fait, le débonnaire, c'est en fin de compte la définition totale de quelqu'un qui a une attitude de douceur qui plaît à Dieu. C'est-à-dire une douceur divine, exceptionnelle. Ok? Vous voyez, il est dit dans Matthieu 5, 9 à 12, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui sont capables de procurer à quelqu'un la paix. Ils sont appelés fils de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a un lien d'hérédité entre le porteur de paix et le Père. Si vous n'êtes pas capable de procurer la paix à des gens, apparemment vous n'êtes pas fils du Père. Les fils et les filles du Père procurent la paix partout où ils sont. Mes amis, tous les gens qui viennent ici pour mettre des divisions et des calomnies, ce ne sont pas des fils de Dieu. Ce ne sont pas non plus des filles de Dieu. C'est la vérité. Quand vous êtes avec quelqu'un qui se dit spirituel et qui a la sagesse de Dieu, là où vous êtes avec lui, vous allez sentir la douceur de Dieu. Et elle va se manifester parce que cette personne est toujours capable de procurer quelque chose de positif qui vient de Dieu à quelqu'un d'autre. Quand on est en sa présence, cette personne, nous sentons qu'elle a quelque chose de Dieu, qui fait du bien, qui fait avancer les choses, qui procure des victoires, qui donne des encouragements, qui permet d'aller plus loin, qui construit, qui bâtit, qui fonde. Mais si cette personne, quand vous êtes avec elle, détruit, brise, casse, et que quand vous partez, vous n'êtes pas en paix, c'est qu'il y a un problème. Quand nous sommes ensemble, nous sommes comme des frères et des sœurs. Ça veut dire nous faisons la volonté parfaite du Père. Donc quand nous sommes ensemble, nous devons sentir entre nous une paix. Mes amis, la dimension de l'amour de Dieu doit se manifester encore plus entre nous ici. Parce que c'est ce qui amène une unité de gloire, qui amène à faire des choses exceptionnelles que vous n'auriez même pas fait. Parce que vous avez un déblocage dans votre esprit qui vous permet d'avoir une inspiration divine et qui vous permet de faire des choses que vous n'auriez pas fait auparavant parce que vous êtes impacté par Dieu, vous êtes habité par le Seigneur. Je parle un peu trop vite. Alléluia. Oui. Amen. Parfois ça vient comme ça, c'est pour ça. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? L'église est un flambeau de paix. L'église, on doit le sentir. Quand les gens viennent ici, ils doivent se sentir accueillis. Ils doivent sentir la paix, l'amour, la joie de Dieu. Amen. Ils ne doivent pas se sentir ni rejetés, ni jugés, ni analysés. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Alléluia. Donc, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, déjà, si nous avons un désir d'être appelés fils ou filles de Dieu, nous-mêmes devons avoir le désir de procurer la paix. C'est une motivation pour nous. Ok? Amen. Verset 10, il va dire encore quelque chose de très important. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Il dira encore, heureux serez-vous lorsqu'on va vous outrager, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Continuons. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux,
car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous voyez là, il y a quelque chose de très important. Nous voyons ici, en fin de compte, que Dieu nous demande d'être heureux parce que nous sommes persécutés et outragés. Dieu nous demande d'être dans la joie parce que nous sommes combattus. Dieu me demande d'être dans la joie quand on dit des choses fausses de moi. Allô, allô, allô. Je ne sais pas si on se comprend. Mais pourquoi? Parce que c'est en fait la formation de Dieu. C'est cet apprentissage d'être heureux alors qu'on dit des choses faussement de moi. Quand on me fait souffrir injustement, je suis en train réellement, à ce moment-là, de devenir un débonnaire puissant. Comprends-moi bien. Je ne peux pas devenir un porteur de paix puissant si je n'ai pas appris à être heureux dans la souffrance. Personne n'est heureux dans la souffrance, naturellement. Qui est-ce qui est heureux dans la souffrance? Personne ne peut se lever et dire « j'aime la souffrance ». Amen. Mais pourtant, à cause de la parole de Dieu, ok, j'ai cette conviction en moi que quand je souffre, c'est la volonté de Dieu. C'est ça la différence. Je ne suis pas en train de souffrir parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais je suis en train de souffrir parfois parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Ok, maintenant je vais entrer pleinement avec vous. Alléluia. Alors douceur, en fait, douceur vient, la douceur qu'on vient de lire là, à l'instant, douceur vient donc d'une racine grecque qui m'a intéressé, qui est pros, en fait, qui veut dire justement débonnaire. Ok? Donc la douceur qui est citée dans le passage de Jacques, c'est en fait la condition du débonnaire. Ok? Et donc le débonnaire, c'est quelqu'un qui est plein de douceur. C'est quelqu'un qui est rempli de douceur. Amen? Écoutez bien, la définition même du débonnaire, c'est quelqu'un qui est bon jusqu'à la faiblesse. Quelqu'un qui est bon jusqu'à la faiblesse. C'est Christ. Christ a été bon jusqu'à souffrir au sang. Jusqu'au sang. La faiblesse de Christ a été à la croix. C'est là qu'il a été faible sur la croix. Est-ce que nous sommes d'accord? Ce n'était pas avant. Mais sa bonté, il est allé jusqu'au bout de son amour. Au paroxysme de son amour. Est-ce que vous comprenez ça? Il est allé au bout de sa condition. Parce qu'il était rempli de l'amour de Dieu. Donc il a été au bout, ok, jusqu'à la faiblesse, d'accord? Donc c'est quelqu'un en fait qui se caractérise par une grande bonté, une tendance à se montrer favorable et secourable à autrui. En fait, quelqu'un qui ne cherche jamais à être défavorable aux autres. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'on est en train de dire. C'est quelqu'un qui a toujours envie de vous faire une faveur. C'est quelqu'un qui veut toujours quelque chose de favorable pour vous. Même celui dans l'église qui me fatigue le plus, je dois lui être favorable au nom de Jésus. Je ne parle pas des loups, je parle des boucs et des béliers. J'ai la lime pour les cornes. Est-ce qu'on se comprend bien? Mais je dois vous être favorable. Comprenez-moi bien. Et nous ne pouvons pas déterminer notre faveur en fonction de qui est en face de nous. C'est ça la différence. Notre faveur n'est pas déterminable en fonction de l'attitude ou de la mentalité de celui qui est en face de nous. Parce que Dieu est compassion, Dieu est amour. Et Dieu ne regarde pas la condition présente de quelqu'un, mais il regarde à ce qu'il va faire de cette personne dans le futur. Parfois tu vois un arbre sec, mais Dieu voit déjà un arbre rempli de fruits. Parce que Dieu connaît le futur de cette personne. Donc nous-mêmes, nous devons être favorables à tout le monde. Parce que nous ne savons pas ce que cette personne va devenir plus tard. Peut-être même que c'est à cause de ta faveur qu'elle sera ce qu'elle est aujourd'hui. Mais si elle ne trouve pas ta faveur, qui deviendra-t-elle? Amen. Donc, le débonnaire, il est là. Amen. Et j'ai aimé encore autre chose. Apparemment, il a une douceur de disposition, une gentillesse d'esprit. Amen. La douceur envers Dieu, c'est une disposition d'esprit par laquelle nous acceptons tout ce qu'il nous donne comme étant un bienfait. Je ne sais pas si on s'est compris. J'ai dit, en fin de compte, la douceur envers Dieu. C'est-à-dire, vous savez, quand nous disons, nous avons la sagesse.
Nous allons remplacer simplement. Au lieu de dire nous avons la sagesse, nous disons en fin de compte j'ai de la douceur envers Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai de la douceur envers Dieu. Puisque j'ai expliqué tout à l'heure que la sagesse est définie par quoi? Par la conduite qui est liée à la douceur. Donc quand je dis que je suis sage envers Dieu, je dis en fin de compte j'ai la douceur envers Dieu. Et j'ai expliqué la douceur envers Dieu, c'est une disposition d'esprit par laquelle, écoutons bien, nous acceptons tout ce qu'il nous donne comme étant un bienfait. J'ai bien dit, tout ce qu'il nous donne. Donc ça veut dire, quel que soit ce que vous vivez, vous le voyez comme un bienfait. Même ce qui paraît ne pas être bon, vous le voyez comme un bienfait pour votre vie. Alléluia. Et regardez bien, il le voit comme un bienfait et il le fait écouter sans discussion et sans résistance. Si je suis doux envers Dieu, c'est que je ne résiste pas avec Dieu. Si je suis doux envers Dieu, c'est que je ne discute pas avec Dieu. J'accepte ce qu'il permet dans ma vie. Amen. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai vu notamment que le mot débonnaire est né surtout de l'Ancien Testament. Et écoutez bien, la Bible nous enseigne en fait que dans l'Ancien Testament, les débonnaires qu'on appelait les doux, en fait, étaient ceux qui s'en remettaient entièrement à Dieu et non à leur propre force pour les défendre contre l'injustice. Et regardez bien, il y a un texte qui m'a interpellé, donc dans Ésaïe 41, 17, il est dit « Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. » Donc Dieu parle ainsi à une catégorie de personnes qui souffrent. Il parle à une catégorie de personnes qui sont dans la difficulté. Alléluia. Puisqu'il dit ici, les malheureux, les indigents qui cherchent de l'eau, ok, et qui n'en ont pas. Leur langue est desséchée par la soif. Et Dieu dit, je vais les exaucer. Je ne les abandonnerai pas. Si tu souffres maintenant, Dieu est avec toi. C'est ça que Dieu est en train de te dire ce soir. Dieu n'est pas avec seulement les gens qui ne souffrent pas. Le Seigneur est avec ceux qui souffrent. Et il est prêt à les exaucer. Amen. Je vous ai dit, les débonnaires, à l'origine, ce sont ceux qui ont décidé de ne pas se battre. C'est très important avec leur propre force. Mais qui ont décidé de laisser Dieu les défendre. On va arriver. J'arrive. Mes amis, arrêtez de vous défendre. Allô, allô, c'est important. Arrêtez d'essayer de vous faire justice vous-même. Allô, allô, allô. Vous savez, cette petite voix dans notre esprit qui dit « Ce n'est pas normal, il faut que tu fasses justice. Ce n'est pas normal, tu dois prouver que ce n'est pas vrai. » Allô, allô. Vous savez, quand il y a quelque chose, vous savez que ce n'est pas la vérité. Vous avez envie de dire au monde entier « Mais ce n'est pas vrai. » Allô, allô. Ça, en fin de compte, c'est ceux qui ont encore un impact dans la chair. Mais ceux maintenant qui sont remplis de Dieu, alléluia, par son esprit, maintenant qui ont décidé de ne pas se faire justice, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que Dieu opère sa justice dans tous ces sujets. Ça, c'est une clé. Donc, celui qui a la douceur de Dieu, c'est celui qui a accepté de ne plus se faire justice lui-même, mais qui a décidé de laisser Dieu lui faire justice. On arrive à ce moment-là, quand je commence à entrer dans ce système de pensée, ma chair va être clouée. Oui, 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 oui. Ma chair sera clouée parce que ma chair va être empêchée de parler. Parce que quand, en fait, mes pensées vont me dire de me faire justice et que je vais répondre au lieu de ça, écoute-moi bien, Dieu est ma justice, Dieu me fera justice, j'attendrai, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de s'énerver, au lieu de se mettre en colère, au lieu de vouloir répondre, vous allez être calme.
Vous allez être doux. Les clients de la poste là, chez Ludovic, ils ne comprendront pas qui est devant eux. Parce qu'il ne répondra jamais. Il y aura un flot de douceur qui va impacter tous ses clients. Ils iront toujours à ce guichet. Parce que même quand ils viennent en colère, ils ne peuvent pas continuer parce que la colère est abaissée à cause de la douceur de Ludovic. Au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Un flot de douceur coule de ton sein au nom de Jésus. Et il brise tous les colériques au nom de Jésus. Avant même qu'ils arrivent au nom puissant de Jésus. C'est extraordinaire. Parce que vous êtes des porteurs de paix. Vous êtes des porteurs de paix. Vous devez saisir ça ce soir. Saisissez au nom de Jésus. Je suis un porteur de paix. Dans votre maison, sur votre lieu de travail, dans votre famille, partout où vous êtes des porteurs de paix. Votre douceur, votre calme, votre tempérance, votre maîtrise de soi, votre patience, votre persévérance va toucher le cœur de ceux qui vous entourent. Grande dimension. Ah. C'est extraordinaire. Donc vous voyez, il n'y a rien que Dieu fasse qu'il fasse au hasard. Même quand vous êtes en train de souffrir depuis longtemps, vous dites, mais ce n'est pas possible. Dites-vous bien, Dieu est au travail avec vous. Amen. Dieu est au travail avec vous. Il est en train de vous amener quelque part. Alléluia. Vous savez, encore, le débonnaire, j'ai noté ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Il a une gentillesse, écoutez bien, une douceur, qui est opposée à l'affirmation de soi-même et au propre intérêt. Il est complètement opposé sur le fait de vouloir s'affirmer. Le débonnaire, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'affirmer. Ah, Yamasa, je sens qu'on est dans le mille, là, au nom de Jésus. Il n'a pas envie de s'affirmer, ça veut dire qu'il n'a pas envie d'être connu, il n'a pas envie d'être vu, il n'a pas envie d'être vu aux yeux des hommes. La seule chose qui compte pour lui, c'est d'avoir le caractère de Christ sur la terre. Il n'a pas envie de s'affirmer. Alléluia. Il meurt à lui-même. Amen. Il ne veut pas s'affirmer. Et un point encore important, nous voyons que c'est une œuvre du Saint-Esprit qui n'est pas en fin de compte de la volonté humaine. Parce que si vous regardez dans Galates 5, il est dit qu'un des fruits de l'Esprit, c'est la douceur. Donc la douceur est immiscée par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ok. Donc je vais voir avec vous 4 points déjà qui sont importants et qui vont définir votre vie spirituelle. Amen. Nous allons voir ensemble maintenant, vous êtes là au nom de Jésus? Amen. Nous allons voir maintenant ensemble où vous vous situez et où nous nous situons par rapport à la sagesse d'en haut et par rapport à la sagesse d'en bas. En gros, c'est pouvoir s'analyser et voir par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce qui doit changer dans ma vie. Il y a 4 attitudes, vous pouvez les noter, qui sont définies en tout cas dans l'attitude du débonnaire. Premièrement, c'est quelqu'un qui prie. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui insiste dans la prière. Troisièmement, c'est quelqu'un qui garde la foi. Et quatrièmement, c'est quelqu'un qui est guidé par le Saint-Esprit. Il prie, il insiste, il garde la foi et il est guidé par le Saint-Esprit. Amen. Ça va? Alléluia. Donc, nous allons voir un premier texte qui m'intéresse pour parler de ces vertus, d'accord, dans Luc 21, versets 10 à 19. Si on peut le prendre, Luc 21, versets 10 à 19. Ah, j'étais un peu trop vite, mais c'est pas grave. On va lire ça déjà. Ok. Amen. Ok, on peut lire ensemble. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. J'aimerais parler du camp avec vous. Vous allez comprendre. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ça, c'est ce que Dieu nous dit par rapport à sa parole. Et derrière, il dit quoi? Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois, devant les gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour servir de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit, s'il vous plaît, dis, je mets dans mon esprit ce soir, de ne pas préméditer votre défense. Voilà, c'est là où ça devient intéressant. Car je vais vous donner une bouche et une sagesse, alléluia, à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou
contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ça s'acclame, c'est vrai. Vous voyez? C'est vraiment important. Dis avec moi, quand? Voilà. Quand c'est maintenant, aujourd'hui. Et voilà ce que la Bible dit. Dis, je suis plus étonné. J'aimerais que vous soyez conscients du siècle dans lequel vous vivez. Dans les temps dans lesquels vous vivez. Et que vous ne soyez plus étonnés de ce qui vous arrive. Ne sois pas étonné qu'on dise Pasteur Michael, c'est un menteur. Mais c'est normal. En plus, j'ai osé mettre le véritable. Mais quelle bêtise aussi ça. Parce qu'en mettant ça, nous sommes encore plus attaqués au nom de Jésus. Parce qu'on doit prouver que ce n'est pas le véritable, mais c'est écrit le mensonge. Mais comment vous croyez que Satan fonctionne? Satan veut que ça se soit transformé le mensonge. Mais soyons... S'il vous plaît, connaissez votre ennemi. Lui, il attaque de front ce qu'il lit. Hein. Ça lui plaît pas, ça. Donc lui, il va tout faire pour que ça se transforme en mensonge. Ok? Donc quand il vous voit, il voit quelqu'un qu'il n'aime pas. Et il veut vous transformer en quelque chose d'autre. Donc la question, c'est est-ce que vous êtes capable de comprendre que vous vivez dans un siècle difficile, que la Bible a annoncé qu'on va vous calomnier, que la Bible a annoncé qu'on vous fera beaucoup d'injustice, mais que vous êtes conscient de cela et que surtout vous avez compris de ne pas préméditer votre défense parce que votre avocat qui s'appelle Jésus-Christ va vous inspirer pour votre défense au nom de Jésus. Quand je dois me défendre, si Dieu me permet de me défendre, ça ne doit jamais être selon mon inspiration naturelle. Mais je dois être inspiré de Jésus-Christ de Nazareth, de l'Esprit de Dieu, pour pouvoir me défendre au nom de Jésus. Donc les mots qui vont sortir de moi ne viennent pas de moi, mais ils viennent du ciel. Et donc s'ils viennent du ciel, ils viennent donc d'un barreau exceptionnel. Alléluia. D'un cabinet d'avocats qu'il n'y a pas sur la terre. Que n'importe qui pourrait appeler ne pourrait pas l'avoir si ce n'est ceux qui ont choisi Jésus-Christ de Nazareth en tant que Seigneur et Sauveur et qui sont fils et filles de Dieu parce qu'ils font sa volonté. Et comme ils font sa volonté, il les inspire toujours pour dire des paroles qui leur permettent de s'en sortir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle grâce! Oui, donc la sagesse, c'est une douceur, c'est une tempérance, c'est une facilité, c'est une confiance, c'est une aisance où nous ne sommes pas inquiets de ce qui se passe. Au contraire, nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous savons que s'il faut nous défendre, il va intervenir à travers nous. Au nom de Jésus. Dis, je ne suis plus inquiet. Moi, j'ai décidé, il y a des gens, je n'ai même plus envie de leur répondre. Il y a des gens, je les laisse courir. Mais je ne vais pas leur répondre. Je vais les observer seulement. Mais s'il vous plaît, ne répondez plus à quiconque. S'il vous plaît. N'essayez pas de convaincre quelqu'un. Quand vous essayez de convaincre quelqu'un, vous prouvez à cette personne que vous êtes en faute. Mais si vous êtes un vrai chrétien converti, affermi, fondé sur Jésus-Christ de Nazareth, même si on vous calomnie, vous ne chercherez pas à répondre parce que vous savez que Dieu est votre justice. Il y a plein de choses que nous savons, nous n'avons pas besoin de les dire. Nous attendons de voir simplement le jour. Allô? Allô? J'attends le jour. Parce qu'il y aura un jour. Si ce n'est pas ici, ce sera après. Mais il y aura un jour. Il y aura un jour. Il y aura un jour. Amen. Je rends gloire à Dieu. Amen. Donc la sagesse du débonnaire, c'est donc la clé pour parler sous l'inspiration divine. Parce que la chair n'a plus de possibilité de nous diriger pour notre défense à ce moment-là. Si votre chair n'a plus la possibilité de vous diriger, vous allez vous laisser inspirer par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous voyez. Vous avez besoin de vous défendre.
Qui est-ce qui n'a jamais eu besoin de se défendre ici? S'il y en a, je veux les voir. Il y a ce combat, en fait, au moment où vous allez être dans une lutte, ok? C'est votre chair qui va vouloir parler en premier lieu. Et bien souvent, quand votre chair parle, vous avez échoué. Vous n'avez convaincu personne. Vous n'avez pas réussi. Vous avez échoué, vous êtes maintenu en échec. On ne vous croira pas pour autant. Amen. Allô? S'il te plaît, ne cherche plus que personne ne te croit. Gloire à Dieu. Que personne ne te croit. Gloire au Seigneur. Mais c'est sérieux ce que je suis en train de te dire. Mais si lui, il te croit. Que personne ne croit en toi. Gloire au Seigneur. Que personne soit d'accord avec toi. Gloire au Seigneur. C'est pas grave. Mais si lui, il est avec toi. Exactement. Qui peut aller contre moi? Vous savez, moi j'aime bien juger aux fruits. Je juge un arbre à son fruit. Si tu es juste, aux yeux de Dieu, tu seras un arbre rempli de fruits. Mais si tu n'es pas juste, tu deviendras un arbre sec. J'arrive. J'arrive par sa grâce. Donc je vais voir 5 points liés en fin de compte aux vertus du débonnaire. Je parle d'abord des bonnes choses. Donc les vertus, en fait, c'est des choses qui se manifestent dans la vie du débonnaire et qui prouvent en fin de compte sa sensibilité par rapport à la douceur de Dieu, la douceur divine. Ok? Premièrement, il y a un premier point, c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Voilà pourquoi Romains 12, 9 dit que la charité soit sans hypocrisie, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ok? Donc, vous voyez, quelqu'un qui ne s'attache pas fortement au bien et qui n'a pas horreur du mal, c'est quelqu'un qui deviendra forcément hypocrite. Mes amis, l'hypocrisie ne doit pas régner dans l'église. Vous ne pouvez pas venir à l'église et arriver dans mon bureau comme certains ont fait il n'y a pas longtemps. Oh, cette église est extraordinaire. Oh là là, le pasteur, tu es extraordinaire. D'ailleurs, ceux qui font le plus d'éloges, c'est ceux-là qui m'en font peur. Je prends la fuite. Garde tes éloges pour toi. Range-les dans des sacs. Va les brûler dans un camp. Fais ce que tu veux. Fais du feu de bois avec. Mais ne viens pas. Je ne veux pas de tes éloges. Ça ne m'intéresse pas au nom de Jésus. Je veux les éloges de Dieu seulement. Je ne veux pas. Tu prêches bien. Tu es machin. Tu es le ministère extraordinaire. Et derrière, après, tu découvres que les gens ont dit toutes sortes de choses sur toi. C'est ça votre vie. Je ne parle pas de moi, je parle de nous tous. Hein. Donc, s'il vous plaît, ayons un seul langage. Si je te trouve beau, que je te trouve beau tout le temps. Même quand tu es laid, je te trouve beau. Si j'ai le mal en horreur, je ne serai pas hypocrite. Parce que j'ai compris que être hypocrite, c'est le mal. Il y a des gens apparemment qui n'ont pas conscience que être hypocrite, c'est pas bien. Le diable a réussi à semer dans leur cœur un tel niveau d'hypocrisie qu'ils trouvent que c'est normal. C'est sérieux. D'ailleurs, s'ils ne sont pas hypocrites 5 fois dans la semaine, ils ont un problème de santé. Ok? L'hypocrisie est devenue quelque chose de normal. Ils peuvent te dire bonjour droit dans les yeux avec aucun souci. Mais moi, je les regarde bien droit dans les yeux aussi, je t'assure. Sauf que je ne suis pas hypocrite. Mais quand je dis les 4 vérités, on prend la poudre d'escampette et on ne comprend pas, il est méchant. Comprenez bien. Je ne suis pas hypocrite. Je suis vrai. Si j'ai quelque chose à te dire, je vais te le dire. Crois-moi. Crois-moi bien. Je te le dirai au nom de Jésus. Pas pour te faire du mal, mais pour te faire du bien. Pour que tu avances. Il y a des gens qui comprennent ça, il y en a d'autres qui ne comprennent pas ça. Nous sommes là pour grandir ensemble au nom de Jésus. Donc, les amis, l'hypocrisie, s'il vous plaît, que ça ne touche même pas un brin de vos cheveux. C'est quelque chose qui vient du diable. L'hypocrisie n'est pas inspirée par Dieu. L'hypocrisie est inspirée par le diable. Le diable apprécie que les gens soient hypocrites entre eux. Qu'ils se disent bonjour maintenant, oh ma chère, oh là là, tu es extraordinaire, tu es tellement bien coiffé. Et quand ils rentrent, ils retrouvent quelqu'un d'autre, ils disent mon Dieu, oh, tu as vu sa crêpe là un peu? Ça apparemment c'est une situation, sûrement parmi vous c'est déjà arrivé. Si le Saint-Esprit en parle, c'est il y a quelqu'un qui a dit oui en plus. Mira, tu as dit oui toi tu as dit oui, ça a dû se faire. C'est ça même, amen. Donc voilà, vous voyez, le Saint-Esprit ne ment pas. Apparemment sur les coiffures, il y a déjà eu des hypocrisies. Vous savez, le Saint-Esprit est précis, hein? Ça joue pas. Hein?
même dans les petites choses, qu'il n'y ait point d'hypocrisie. Tu l'as trouvé mal coiffé ce jour-là, soit tu te tais, comme ça tu ne seras pas dans l'hypocrisie. C'est sérieux. Mes amis, vous savez, des fois il vaut mieux se taire que de parler. Parce que quand on se tait, au moins on évite des choses qui sont graves. Donc il vaut mieux se taire, fermer son clapet. Ou alors à ce moment-là, sois franc. Mais avec douceur, avec amour. Donc si tu n'es pas capable de manifester l'amour, tais-toi. Amen. Donc une première vertu, il n'y a pas d'hypocrisie. Deuxièmement, il n'est pas paresseux. Voilà pourquoi Romains aussi 12, 11 dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ok, vous voyez, apparemment, le contraire du zèle, c'est la paresse. Donc, quand quelqu'un n'est pas zélé, c'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas la sagesse de Dieu, il est paresseux. Je vais expliquer très très bien pourquoi. Les paresseux, ce sont ceux qui aiment les discussions poubelles. Parce que dans les poubelles, il y a de la paresse. Vous avez déjà vu des poubelles bouger? Est-ce que vous voyez des poubelles bouger? Elles ne bougent que quand la voirie passe. Vous voyez, c'est sérieux ce qu'on est en train de dire. Voilà les paresseux. Ils aiment être dans les poubelles. Parce que ça ne bouge pas. On est bien qu'on est là-dedans. Voilà. Ah ouais, ce pasteur-là. Ah ouais. Ah ouais, cette sœur-là. On est bien. Ça ne bouge pas. Mais par contre, quand la voirie marquée GN va passer, là, ça va bouger. Et ça va cramer. On rigole, le Saint-Esprit a beaucoup d'humour, mais c'est très sérieux. Derrière ça, il y a quelque chose de très sérieux qu'on est en train de dire ce soir. Beaucoup de gens mériteraient d'entendre ça. Ta place n'est pas chez les paresseux. Voilà pourquoi celui qui a la sagesse de Dieu est un travailleur de Dieu. Vous voyez un peu la différence entre le zèle de la paresse et le zèle de la sagesse de Dieu? Il y a des gens qui pensent être zélés pour Dieu. Vous allez les entendre. Ils veulent faire pour Dieu, ils veulent aider, ils veulent faire plein de choses. Mais en même temps, ils sont dans les poubelles. Ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas être dans les poubelles et en même temps vouloir travailler pour Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens, on les freine, on ne les laisse pas travailler, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas encore compris réellement c'est quoi la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, le zèle pour Dieu, travailler pour Dieu, c'est pas j'ai envie de travailler pour Dieu, non. C'est que j'ai compris déjà c'est quoi la douceur de Dieu. J'ai compris c'est quoi l'amour de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Là, je peux servir Dieu. C'est pourquoi je ne travaillerai ici qu'avec des gens qui ont la douceur de Dieu. Que des gens qui sont motivés par l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Le message est bon. Même mes équipes commencent à travailler. La douceur, là, ça commence à... Punaise, est-ce que je suis assez doux? Alléluia. Dieu est bon, hein? Dieu nous aime. Donc, j'ai dit, premièrement, pas d'hypocrisie, il n'est pas paresseux. Matthieu 25, 26 nous avait dit quelque chose d'important. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je ne moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Vous vous rappelez de la parabole? Pourquoi? Parce qu'il avait été paresseux et il avait préféré s'asseoir avec ce que Dieu lui avait donné. Là encore, c'est important de signaler ça. Dieu a mis en chacun de vous beaucoup de choses importantes. Mes amis, ce n'est pas pour les traîner dans les poubelles. C'est pour les faire fructifier à la gloire de Dieu. A dit au nom de Jésus, je ne serai jamais plus dans une poubelle. Au nom de Jésus. Il faut le dire, nous avons tous été par là un jour. Nous sommes tous passés par là, hein? Avec ou sans masque, nous y étions. Amen. Troisième point important, donc toujours dans les vertus, il est patient. Waouh. C'est pourquoi Romains 12, 12 dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Ok? Patient dans la difficulté. Ok? Quand vous êtes affligé. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude en fin de compte de s'impatienter et de médire ou alors de crier sur Dieu parce que les choses paraissent longues. Mais c'est quelqu'un qui accepte ce que Dieu fait dans sa vie. Oui, on ne peut parler que de ce qu'on vit.
Alléluia. Soyons des histoires véridiques. Au nom de Jésus. Amen. Soyez patients. C'est une vertu du débonnaire. Celui qui a la douceur de Dieu patiente. Amen. Quatrième point, il est capable de bénir ceux qui le maudissent. Allô? Quatrième point, il est capable de bénir ceux qui le maudissent. Romains 12, 14 à 15 nous dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et encore Romains 12, 17 à 21 nous dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Lisons, s'il est possible, autant que cela dépende de vous. Vous êtes là? Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Oh, voilà. La parole de Dieu se suffit elle-même. Pas besoin de prêcher grand-chose. Mes amis, surmontez le mal par le bien. Ne vous laissez plus piéger en surmontant le mal par le mal. Le meilleur moyen de le faire, c'est de se taire. Ça, c'est la clé. Et d'attendre patiemment. Alléluia. Vous savez, la Bible nous avons enseigné, les messages se suivent. Hein. Nous avons dit la langue est un organe qu'on ne peut pas dompter. Vous vous rappelez? Mais j'ai dit que l'homme ne peut pas dompter. Nous avons dit par contre Dieu a le pouvoir de la dompter parce qu'il a la maîtrise du feu de la gêne. Et que la langue est inspirée par le feu de la gêne. Donc rappelez-vous que si vous savez que vous ne pouvez pas dompter votre langue, il vaut mieux vous taire. C'est aussi une forme de sagesse divine. Le sage ne parle pas beaucoup. Et surtout, il réfléchit avant de parler. Ça, c'est une clé aussi pour une victoire. Hein. Ne vous laissez plus piéger en parlant vite. Vous êtes tombé 2 fois, 10 fois, 4 fois, 15 fois. C'est bon, là maintenant vous avez compris. Donc maintenant, vous allez attendre avant de parler. Vous allez même entrer en prière et en jeûne avant de parler. Quand vous devez parler pour des sujets importants, allez en jeûne, allez prier avant. Et après, vous irez parler au nom de Jésus. Ça, c'est mieux. Dis, c'est mieux au nom de Jésus. Alléluia. C'est mieux comme ça. Il y a des discussions qui méritent des prières, des jeûnes. C'est la vérité. Parce que c'est trop complexe pour toi. Tu as besoin de prier pour être inspiré pleinement, rempli divinement. Alléluia. Enfin, 5e point. Ah oui, je voulais dire aussi, pardon, avant, à travers donc le fait, effectivement, de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous maudissent, etc. Il y a une dimension de perfection là-dedans, qui est très importante de la souligner. Parce que nous voyons que nous travaillons avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, de perfection en perfection. Et il y a une dimension de perfection. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 5, 44 à 48, il est dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Voyez un peu? Mes amis, essayez de faire un listing de toutes les personnes qui vous maudissent. Maudire ne veut pas dire que quelqu'un est venu vous dire « Je te maudis ». Ça n'a rien à voir. Mais essayez de faire un listing de tous les gens qui sont en train de vous attaquer perpétuellement. Et mettez-les comme mettez leur prénom sur un mur. Non, c'est sérieux ce que je dis ce soir. Et regardez-les et priez pour eux au nom de Jésus. Et dites chaque prénom et bénissez-les au nom de Jésus. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Afin que vous soyez fils de votre Père. En gros, je suis attaché à Dieu, mais mon lien héréditaire, je le préserve au nom de Jésus, parce que j'ai un héritage qui m'attend. Mes amis, quand nous savons que nous avons un héritage, nous devons tout faire pour garder l'héritage. Et les moyens de garder l'héritage, il faut plaire à celui qui a le pouvoir de donner l'héritage. Donc pour pouvoir plaire à celui qui a le pouvoir de donner l'héritage, je dois savoir ce qu'il attend de moi. Et apparemment, il attend que je prie pour ceux qui me maudissent. Apparemment, il attend que j'intercède pour ceux qui sont en train de me malmener. Apparemment, il attend que je les bénisse au nom de Jésus, alors qu'ils sont en train de me détruire. Mais pendant ce temps, il dit, je suis fils du Père qui est dans les cieux. Pourquoi?
il a le pouvoir de faire lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Comprends-moi bien. Hayamaseka Baba. Waouh, waouh, waouh. Tu n'as pas envie de voir la pluie couler sur des injustes. Pourtant, Dieu même peut les bénir à cause de ta prière. Je vais redire autrement, je ne sais pas si tu as compris. Celui-là même qui est en train de te persécuter tous les jours, là. Tu sais, il y en a un, non? Non, il n'y en a pas. Moi, j'en ai un bon. J'en ai un très bon. Toi, tu sais, toi. J'en ai un bon. Mais je leur regarde là. Mais, hé, Seigneur, bénis-le, qu'il soit même plus riche que moi au nom de Jésus. La Bible dit qu'il a le pouvoir de faire pleuvoir sur les injustes et sur les justes. Donc, ça veut dire en gros que même les injustes, il veut faire pleuvoir sur eux. Mais pourquoi? Puisqu'ils sont injustes. Mais simplement parce qu'il est en train de travailler ton cœur. Pour que tu aies un amour parfait qui est l'amour de Jésus-Christ. Qui te permet d'avoir envie de voir même les méchants être bénis. Mais ça, c'est la sagesse, l'amour divin puissant que personne ne peut comprendre. Sauf celui qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui. Comment je peux désirer ça? Waouh, 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 waouh. Tu sais quoi? Mais il va te bénir à pro centuple. Ah, ta récompense dans le ciel va être formidable. Ah, my. Je suis le reflet du caractère du Seigneur. Je reflète Christ sur la terre. C'est pourquoi je peux faire ses œuvres et voir plus. Regardez bien le lien de la perfection dont j'ai parlé. Verset 46, effectivement, si on aime ceux qui nous aiment, quelle récompense on peut mériter? C'est ça la clé. Regardez bien, nous voulons l'héritage de Dieu. L'héritage, c'est quoi? C'est une récompense. Mais je ne peux pas obtenir la récompense si j'ai la récompense que les hommes sur la terre peuvent avoir. Quand j'aime ceux qui m'aiment, même ceux qui n'ont pas Christ peuvent le faire. Donc ça veut dire qu'ils ont droit aux mêmes récompenses que moi. Donc ça veut dire que pourquoi moi j'ai une récompense qui est différente des récompenses que eux ils ont, il faut que moi je fasse quelque chose qui est différent de ce que eux ils font. Ah oui. Donc quand je commence à faire maintenant quelque chose qui est différent de ce qu'ils font, c'est en fait je fais le contraire de ce que la terre fait. Oui, de ce qui se pratique sur la terre. Je suis capable de faire ça. Donc c'est pourquoi il dit, verset 47, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Comprenez bien? Vous êtes en train de faire ce que tout le monde aura. Et vous voulez pourtant plus. Alors commencez à faire ce qu'il faut pour mériter cette récompense. Voyez un peu. Et donc c'est pourquoi il dit, les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Voici le lien de la perfection. Quand je commence à faire ce que les autres ne peuvent pas faire, je deviens parfait. Nous prêchons à des parfaits ce soir. Alléluia. C'est ça. Et regardez, 5e point, il prie sans se relâcher. Colossiens 4.2 dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Romains 12.12 nous dit, réjouissez-vous en espérant, soyons patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. 1 Thessaloniciens 5.17 dit, priez sans cesse. Éphésiens 6.18 dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Voyez un peu, déjà 5 versets qui disent priez sans cesse. N'arrêtez pas de prier, priez sans relâche. Vous n'êtes pas sage si vous ne priez pas. Bon, la clé de la prière, de prier sans cesse, c'est quoi? Si je m'attends à ne pas me défendre moi-même et qu'en fait j'ai le désir que Dieu fasse ma défense, il faut que je prie l'avocat sans cesse tant qu'il n'a pas fait ma défense. C'est exactement la parabole du juge et de la veuve. Comprenez-moi bien. Tant que vous n'avez pas obtenu la défense, vous devez prier. Tant que la justice n'a pas été proclamée, vous devez prier. Amasaka, priez sans cesse. Alléluia. Alléluia. Je vais finir donc par la dernière partie ce soir, les signes du zèle amer. C'est-à-dire en gros, les choses qui nous permettent de détecter quand il y a un problème dans notre vie et qu'au lieu d'avoir la sagesse de Dieu, en fin de compte, nous sommes animés par un zèle amer. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas bon goût. Je vais vous donner 6 points très précis qui vous permettent de détecter, notamment, surtout, quand vous fréquentez les gens. Allô, 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 c'est important, ça c'est très important. J'aimerais que vous soyez... Vous savez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est très sérieux. Je ressemble à qui je côtoie.
Donc si tu me ressembles, je suis content. Peut-être pas dans tout quand même, il y a des choses qui ne vont pas. Mais au moins dans beaucoup de choses bonnes de moi. Ok? Mais je dois ressembler à celui que je côtoie. Vous croyez que c'est pas une blague? Quand vous voyez des bandes d'amis, ils se ressemblent tous. Parce qu'ils ont des points communs. Parfois ils sont habillés même du même genre. Ils parlent de la même manière. Non. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, vous êtes des chrétiens affermis au nom de Jésus. Vous devez être bien accompagnés aussi au nom de Jésus pour préserver la qualité que vous avez. Donc, regardez bien 6 points importants. Premièrement, les signes du zèle amer, l'instabilité. Je vais détailler un peu vite fait après. Deuxièmement, le désordre. Troisièmement, l'irrésolution. Quatrièmement, l'agitation. Cinquièmement, l'inconstance. Et sixièmement, les mauvaises actions. Je vais reprendre donc instabilité, désordre, irrésolution, agitation, inconstance, mauvaise action. Ça déjà, c'est une définition en tout cas, une synthèse de quelqu'un qui a un zèle amer et qui n'a pas la sagesse de Dieu. Je vous assure, quelqu'un qui a un zèle amer ne sera jamais stable. C'est quelqu'un d'ailleurs qui changera tout le temps d'église. Désolé, hein? Mais Dieu est un Dieu de stabilité. Je ne peux pas faire le tour de la Guadeloupe à chercher des églises. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas possible. Et c'est toujours les églises qui ont un problème. Mais moi, je n'ai jamais de problème. C'est sérieux. Dieu est un Dieu de stabilité. Regardez bien. 1 Corinthiens 3,3 dit: parce que vous êtes encore charnel, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? En gros, il dit, quand il y a des jalousies et des disputes, c'est qu'on est charnel. Amen. Donc si on est charnel, c'est qu'on n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, on ne marche pas par l'Esprit de Dieu, on n'est pas inspiré par la sagesse de Dieu. Donc écoutez bien, quand vous fréquentez des gens qui sont tout le temps dans des disputes, dans des jalousies, s'il vous plaît, éloignez-vous. Et si vous-même vous êtes porteur de jalousie et de disputes, analysez-vous. Amen. C'est une première chose. La Bible va dire encore, rappelez-vous, en Galates 5, 19 à 21, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est quoi? Il y en a plein. Mais il y a quoi? Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Si je manifeste ce caractère, c'est que je manifeste un caractère charnel. Donc la sagesse charnelle et terrestre et diabolique, c'est le zèle amer. C'en est donc sa définition. Regardez bien. J'arrive. Jacques 3,16 dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc vous voyez, quelqu'un aussi qui a un zèle amer ne peut pas respecter l'ordre divin. Ce sont des personnes qui ne seront jamais capables de se soumettre à un pasteur. Vous allez les intégrer dans une équipe de louanges. Ils ne pourront jamais se soumettre au leader. Parce qu'ils ont du zèle amer. Ils ont forcément un problème de désordre. S'il y a du désordre spirituel, c'est qu'ils ne pourront pas suivre l'ordre de Dieu. Ils seront toujours dérangés par l'ordre de Dieu. Quand il y a un prophète, le prophète va la déranger. Oh mon Dieu. Alors en plus, si c'est une église, il y a trop des prophètes, des apôtres, des pasteurs. Il y a trop d'autorité ici. La sagesse de Dieu aime l'autorité de Dieu. La sagesse de Dieu aime la soumission. La sagesse de Dieu aime l'humilité. C'est ça la sagesse de Dieu. Amen. Et encore, maintenant je donne une dernière clé ce soir importante. Ça m'a touché quand le Saint-Esprit m'a dit ça. J'ai dit, waouh, Saint-Esprit, c'est vrai, je n'avais pas encore vu ça comme ça. Vous voyez, il y a un verset qui dit, d'abord, Jacques 3,7, j'ai dit, là où il y a le zèle amer, vous vous rappelez, il y a un esprit de dispute. Rappelez-vous bien, le zèle amer, ça veut dire sagesse terrestre, diabolique, charnelle. Zèle veut dire sagesse en fin de compte, mais une sagesse avec de l'amertume. Donc mal inspirée. Nous sommes OK? Mais il y a aussi de l'autre côté la sagesse de Dieu. Vous êtes toujours là? OK. Maintenant, écoutez. Jacques 1, 6 à 8 nous dit quelque chose. Il parle de la sagesse, vous vous souvenez? Et il a demandé, en parlant de la sagesse, il a dit qu'il faut demander la sagesse. Vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il faut la demander, comment? Avec foi. Vous êtes là? Sans douter. Waouh, ça j'ai dit, waouh, Saint-Esprit, c'est vrai.
Kokobashi alama sekelebosa. Regardez bien quelque chose. Si je pense avoir la sagesse parce que j'ai une sagesse que je pense être la bonne sagesse, mais qui en fait n'est pas la sagesse de Dieu. Il y a des gens comme ça, ils sont là, ils pensent qu'ils ont la sagesse de Dieu. Mais pourtant, ils ont un zèle amer, ils font tout, ils sont toujours dans les disputes, ils sont toujours dans les querelles. Mais quand vous les entendez, ils parlent de Dieu. Vous n'avez jamais remarqué ça? Ils parlent très bien de Dieu, ils proclament Dieu, ils veulent faire pour Dieu. Quelqu'un même qui n'a pas le discernement va les écouter. C'est très sérieux. Mais au fond d'eux, ils sont mal inspirés. Ils ont des désirs qui ne sont pas des bons désirs. Il y a un parallèle, vous voyez, entre les deux. Ok. Et il dit donc à quelqu'un, si maintenant toi tu veux la sagesse de Dieu, tu la demandes avec la foi, sans douter. Et regardez bien ce qu'il dit. Car celui qui doute a une ressemblance. Celui qui doute, il ressemble à quelque chose. Et il dit, il ressemble à qui? Au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Écoutez, c'est un homme qui est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. J'ai dit, ah ok. Ok. Celui en fait qui n'a pas la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, en fait ça veut dire qu'il ne la demande pas. Ah. Mes amis, soyons simples. Dieu a dit demandez la sagesse. Donc si ce soir-là maintenant, je demande à Dieu la sagesse, il va me la donner. Mais écoutez, la sagesse d'en haut est plus puissante que la sagesse d'en bas. Ce qui veut dire que si moi, j'ai la sagesse d'en bas en moi, mais que j'ai un désir réel d'avoir la sagesse d'en haut, et que je la demande avec foi, quand elle va tomber dans ma vie, la sagesse d'en bas va disparaître. Attends. Ok. Jusque-là, nous sommes ok. La suite est importante. Maintenant, il y en a qui ne la demandent pas. Mais il y a un autre problème. Il y a ceux, en fait, qui ne la demandent pas réellement avec la foi, mais ils demandent avec le doute. Résultat, la Bible dit, voilà à qui il ressemble. Puisque si je n'ai pas de foi, mais que j'ai de la foi pour les bêtises, j'ai bien ma foi qui est placée quand même quelque part. Je peux ne pas je peux ne pas avoir la foi pour obtenir la sagesse d'en haut, mais j'ai la foi pour la sagesse d'en bas. Je crois à tout ce qu'on dit comme bobard. Je crois à tout ce qu'on dit comme mensonge. Comment j'appelle croire? C'est la foi. Non, je ne sais pas si tu m'as entendu. Quand je crois à toutes les bêtises qu'on dit, j'ai la foi. Il y a des gens, ils sont assis là dans les poubelles et puis ils croient. Ils ont la foi. Tout ce qu'on leur dit, ils avalent. Ils ont la foi. Ils ont placé leur foi sur la sagesse terrestre. Tu m'entends ou pas? Et donc, j'avais dit, donc cette personne-là, en réalité, n'a pas la foi. Puisque la vraie foi, c'est pour les choses de Dieu. Ayama, c'est Kalaga, Soko. Donc, en réalité, il y a une détection spirituelle de cette personne. Oh, bah, j'ai un infrarouge spirituel de Dieu ce soir, au nom de Jésus. Et il met le doigt à ce moment-là sur cette personne. Et il dit, voilà, elle est inconstante dans toutes ses voies. Elle est irrésolue. Elle est comme le flot de la mer. Elle n'a pas de constance. C'est ce que vous comprenez bien. Elle ne peut pas rester en place. Elle ne peut pas avoir de stabilité. Un coup, elle est en haut, un coup, elle est en bas. Elle n'a jamais d'équilibre spirituel. Elle n'avance pas spirituellement. Quand vous la voyez, elle est toujours au même endroit. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce soir, au nom de Jésus, tu vas prier avec foi. Sans le doute. Amen. Pour être touché, équipe de louange, alléluia. Pour être touché par la sagesse divine du Seigneur. Alléluia. Acclame Dieu. Amen. Les vertus de la sagesse du débonnaire au nom de Jésus. Ya Baba Seka. Nous déclarons ce soir dans le nom puissant de Jésus. Il y a des débonnaires dans cette église. Il y a des personnes qui ont la douceur de Dieu. Il y a des personnes qui ont la patience de Dieu. Il y a des personnes qui aiment le Seigneur. Alléluia. Qui ont envie d'obtenir la sagesse divine de Dieu. Qui ont décidé de ne plus être salis dans les poubelles. Qui ont décidé de ne pas côtoyer ceux qui viennent pour les bêtises. Mais qui ont décidé de servir le Seigneur dans la droiture et l'intégrité. Cette prière ce soir, demandons la sagesse à Dieu. Dans ma vie, sois glorifié.
tu ne nous as pas condamnés, mais au contraire, tu nous as rachetés. Merci Seigneur pour le pardon. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, tu as dit dans Jacques, demandez la sagesse avec foi, sans aucun doute. Maintenant c'est moi qui prie, je déclare, au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui ont la foi maintenant, lève la main vers le ciel, au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent être remplis de la sagesse, qu'il y ait une pluie de sagesse qui tombe ce soir. Mais au secours, qui impacte les cœurs, qui impacte les esprits, qui impacte les pensées, qui alimente les cœurs, afin que vous soyez inspirés, motivés, bousculés par la sagesse de Dieu. Qu'il n'y ait personne dans ce lieu qui cherche à se défendre par lui-même, mais qu'il accepte les souffrances, qu'il accepte les calomnies, qu'il accepte les mensonges, mais qu'il bénisse au lieu de maudire, qu'il bénisse au lieu de critiquer. Nous déclarons ensemble maintenant, nous déclarons, nous avons la foi, 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 au nom de Jésus, nous réclamons la sagesse, nous réclamons la sagesse, nous réclamons la sagesse. Oui, bien sûr, j'ai changé les vies. Au nom de Jésus, un perfectionnement, une nouvelle dimension, une restauration, un impact, la profusion de sagesse, profusion de sagesse, profusion. Au nom de Jésus, le Seigneur m'a dit, il y a des bouches qui vont crier maintenant, avec le feu divin. Yeah.